Alors j'ai hérité en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie, c'était une bataille, la politique. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 € pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 € par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'aménagement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent conseil que 40. Voilà. J'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit Monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit bah oui, dis donc c'est embêtant ça. Il m'a dit mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit ah c'est bien. Il me dit vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Le 10 et le 11 décembre, M. Macron s'apprête à signer à Marrakech le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Tout cela se fera dans un silence quasi absolu. Et vous en êtes la démonstration, si ce n'est une campagne de désinformation organisée par le Quai d'Orsay sur le caractère prétendument anodin de ce texte. Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays. Ces promoteurs, mus par une idéologie mondialiste assumée, se fixent pour vaine ambition de rendre les migrations bénéfiques à tous. Au même titre que le droit international reconnaît le statut protecteur aux 25 millions de réfugiés, les immigrationnistes entendent désormais offrir un statut aux 225 millions de migrants dont les parcours seront désormais promus, organisés et protégés par le droit international. Au plan des principes, ce texte pose la première pierre d'un droit à la migration, un droit reconnu comme un droit de l'homme et mis en œuvre par le droit international. Le texte comprend un exposé des motifs qui ne cache rien de sa philosophie mondialiste et donc immigrationniste. Les migrations y sont présentées comme naturelles. Je cite « Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine depuis le début de l'histoire et nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, elles sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Il s'ensuit 23 objectifs auxquels correspondent 187 engagements concrets pour les pays signataires. 4 idées se dégagent de ce document de 41 pages. L'organisation active des migrations mondiales par les États signataires, le pillage imposé des pays d'accueil, l'institutionnalisation du communautarisme par l'institutionnalisation des diasporas, et la propagande pro-migrants et la persécution des opposants à l'immigration. Premièrement, ils veulent encourager et organiser l'immigration mondiale. Organiser un réseau d'information mondiale sur les possibilités de migration, développer les filières légales d'immigration en transformant les consulats en véritables agences de gestion des déplacements et d'installation des migrants dans nos pays, organiser tout au long de leur voyage un encadrement des migrants et faciliter leur installation par une assistance juridique, un accompagnement financier personnalisé, leur protection, notamment au sein de leur diaspora d'origine. Faciliter l'accès à leurs droits et aux conseils, dans la langue d'origine, bien sûr, favoriser le regroupement familial, caler les besoins d'immigration sur les demandes des patrons immigrationnistes, mettre en place un droit absolu pour les mineurs, dont je rappelle qu'en France, on se refuse de vérifier la réalité de leur minorité à s'installer au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, bannir les mesures de rétention administrative, faciliter la régularisation des migrants irréguliers. Le deuxième objectif, c'est de mettre en œuvre le pillage des pays d'accueil.
Mettre en place, par exemple, la portabilité de la sécurité sociale et des droits sociaux pour les migrants qui quittent le pays d'accueil. Favoriser les transferts d'argent massifs vers les pays d'origine. Encourager les migrants salariés à transférer les technologies acquises dans les pays industrialisés au profit d'entreprises de leur pays d'origine. Institutionnaliser le communautarisme, je vous l'ai dit. Il propose notamment de reconnaître l'action des diasporas dans le processus de prise en charge des migrants et dans la définition et la mise en place des politiques d'immigration. Il s'agit, en violation de tous les principes républicains, de livrer le pays au communautarisme en donnant aux diasporas, c'est-à-dire aux communautés d'origine, une reconnaissance juridique, puis de les doter de moyens d'action publique et de capacités financières propres, comme des créations de fonds d'investissement pour les diasporas. Il s'agit, en troisième lieu, d'organiser dans les pays signataires la persécution des opposants à l'immigration. Ils veulent, par exemple, promouvoir les bienfaits de l'immigration par une sensibilisation et une éducation, SIC, des médias. C'est vous qui allez être éduqués, en quelque sorte. Un reformatage de l'opinion, notamment dès l'école. Un document de présentation, n'hésite pas à écrire. Il s'agit de recadrer le discours sur la migration pour qu'il cesse de véhiculer des idées trompeuses ou faussées et donne une image exacte de l'importance que revêt la migration et du rôle positif qu'elle peut jouer dans le monde actuel. La propagande la plus grossière va donc se mettre en marche. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'organiser la répression des opposants à l'immigration, tout particulièrement durant les campagnes électorales. Quatrièmement, signer le pacte revient à engager le pays de manière irréversible. Le pacte est conçu comme une étape importante vers l'organisation d'un nomadisme généralisé à l'échelle mondiale. Contrairement aux affirmations d'un pouvoir qui voudrait en dissimuler la portée, ce pacte a une valeur juridique et engage juridiquement les États signataires. Tous les paragraphes commencent par une formule sans ambiguïté « Nous nous engageons à ». Les États acceptent d'ailleurs d'être convoqués à des points d'étape pour rendre compte de l'avancée des mesures pour lesquelles ils se sont explicitement engagés. Mais surtout, le texte contient un engagement à l'invariabilité des conditions d'accès dans les pays d'immigration. C'est-à-dire que les pays signataires s'infligent une auto-interdiction de redéfinir et donc de durcir leur politique migratoire. Non seulement le pacte est juridiquement contraignant, mais ce clapet de non-retour interdit tout retour en arrière, toute restriction des conditions d'accès dans les pays signataires. On comprend mieux que les pays soient de plus en plus nombreux à se retirer de ce texte insensé. L'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, la Suisse, la Croatie, les États-Unis, Israël et récemment l'Italie de Matteo Salvini. J'en oublie d'ailleurs car la liste est plus longue. Le président de la République française, fossilisé dans sa vision idéologique obsolète, n'a rien trouvé de mieux à dire que « il me semble que les solutions qu'il propose vont exactement dans le sens à la fois des valeurs de l'Europe et des intérêts de l'Europe. » Le Rassemblement national exige du président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement national indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Il tient également à préciser qu'après l'alternance, il considérera ce texte comme sans valeur. Voilà, mesdames et messieurs, cette conférence de presse pour attirer l'attention sur un texte qui, une fois de plus, est passé totalement inaperçu, n'a fait l'objet d'aucune information, à la différence de nos pays voisins, qui, eux, ont suscité un débat national très vif et très fourni sur ce sujet. Ça a été le cas, bien entendu, en Belgique, ça a été le cas également aux Pays-Bas, ça a été évidemment le cas en Italie. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, je me lève. Justement, hier, à partir de, enfin, je veux dire, donc dimanche à 17h01, on m'a envoyé un message vraiment très important, qui va au-delà de la signification importance, qui est vraiment vitale, et au-delà de ça, qui est vraiment très très grave. Je vous laisse écouter. Écoutez très attentivement. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Macron va vendre le 10 décembre la France.
il va à l'ONU signer le pacte souverain. Vous avez vu ma vidéo. Macron va bien démissionner après, comme il aura fait son dernier boulot. Il pourra vaquer à ses occupations. Les gilets jaunes seront trop contents, pensant que c'est eux qui l'ont fait partir. Ça sera qu'une mise en scène. Il est en train de faire une mise en scène. Il faut absolument qu'on descende à France Télévisions avant samedi, là, mardi, mercredi. Structurez-vous, on descend tous en masse pour diffuser l'information. Ça va être trop tard. Vous pourrez tout raconter, m'envoyer des tas de trucs. J'en aurai plus rien à foutre puisqu'on sera foutu. On aura le cul aussi gros qu'un ballon de football. Vous allez réécouter ce message pour vraiment que vous puissiez l'intégrer. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Macron va vendre le 10 décembre la France. Il va à l'ONU signer le pacte souverain. Vous avez vu ma vidéo. Macron va bien démissionner après, comme il aura fait son dernier boulot. Il pourra vaquer à ses occupations. Les gilets jaunes seront trop contents, pensant que c'est eux qui l'ont fait partir. Ça sera qu'une mise en scène. Il est en train de faire une mise en scène. Il faut absolument qu'on descende à France Télévisions avant samedi, là, mardi, mercredi. Structurez-vous, on descend tous en masse pour diffuser l'information. Ça va être trop tard. Vous pourrez tout raconter, m'envoyer des tas de trucs. J'en aurai plus rien à foutre puisqu'on sera foutu. On aura le cul aussi gros qu'un ballon de football. Voilà. Alors tout simplement, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas au sommet de l'État de toute façon, parce qu'ils attendent que ça. Voilà, la manipulation, elle est là. C'est bien joué, hein. C'est très fin, hein. Réfléchissez, parce que c'est ça en fait. La finalité de l'histoire, elle est là. Je vous laisse avec ça. Bonjour les amis, aujourd'hui je ne vais pas vous parler trop des gilets jaunes, mais je vais vous parler du pacte de Marrakech sur l'immigration. Amusez-vous sur les barrages de gilets jaunes à discuter de cela, personne n'est au courant. Et pourtant c'est extrêmement grave puisque le 9 et 10 décembre, Macron à Marrakech avec l'ONU s'apprête à signer un pacte qui revient à considérer que l'immigration est un droit de l'homme et que les accueillir devient un devoir pour les pays. Autrement dit, il n'y a plus d'immigration illégale, il n'y a qu'une immigration qui devient un droit. Naturellement, vous discutez de cela, et j'ai eu une discussion particulièrement animée avec un militant d'extrême gauche sur un barrage. Vous discutez de l'immigration et de son prix, vous avez la multiplication des arguments démagogiques. Du fric, il y en a. Il paraîtrait qu'il y aurait 30% de nourriture qui serait virée tous les jours, donc on peut nourrir tout le monde. Il ne faudrait pas opposer deux misères. La France serait naturellement responsable par ses multinationales et par la guerre qu'elle a créée en Libye de toute la misère qui aujourd'hui sévit en Afrique et il serait normal qu'elle paye la conséquence du prix de ses dirigeants. Ces gens-là se prétendent les amis des classes populaires et cherchent à radicaliser le mouvement. Mais ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, les 850 € par mois qu'on donne à des clandestins qui n'ont jamais cotisé, les soins gratuits qui leur sont prodigués, quand quelques-uns des nôtres n'ont plus de mutuelle, 5 millions d'entre eux, et ne se soignent plus, les hébergements gratuits qui leur sont prodigués, quand 1 million de nos compatriotes attendent un logement social décent, les repas gratuits, quand 5 millions de nos compatriotes vivent avec 700 € par mois et ne mangent pas forcément tout ce qu'ils veulent le matin et le soir. Ce que nous coûtent les associations dites immigrationnistes, les subventions dont elles se gavent, les salaires de leurs militants qui par ailleurs ne trouveraient pas de travail s'ils n'avaient pas ce retour sur investissement militant. Le prix des forces de l'ordre nécessaires pour protéger un tout petit peu les populations, le prix de la sécurité pour faire face quand même à une surdélinquance qui n'est pas sans rapport avec la nature de l'immigration que nous connaissons.
Gérard Pince, économiste, avait situé à 70 milliards d'euros le prix de l'immigration et c'était avant 2015. Les idéologues de gauche peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, ils peuvent nous sortir leur catéchisme et leur discours de repentance. Il n'empêche que ces sommes colossales qui sont données à des immigrés dans une période de chômage de masse, dans une période où 10 millions des nôtres sont en état de pauvreté et dans une période où 5 millions vivent sous les 700 €, sont autant d'argent qui ne vont pas aux plus pauvres d'entre nous, ceux qui majoritairement se retrouvent sur les barrages. Macron nous explique hier que, au nom de la dictature écologique, les Français vont devoir se serrer la ceinture et payer une transition qui ne sert qu'au dogme des écolos. Macron n'a pas dit, et personne ne veut le dire parce que la gauche est immigrationniste, que la dictature immigrationniste que nous allons subir, le pacte de Marrakech, va encore alourdir une facture migratoire déjà fortement alourdie par la facture écologique. Avec Macron, c'est la ruine des classes populaires et la préférence immigrée au détriment des Français de souche. Que cela plaise ou non aux gauchistes, c'est la vérité.